Potogol est de retour, ça fait plaisir de vous voir, merci pour tous les retours, ça fait plaisir de vous entendre aussi, car on sait que... Oui. Désolé, je t'arrête, c'est la nouvelle règle, c'est 5 secondes max. Ça y est, il est dans la thématique du jour. Eh ouais, on va parler de cette règle, évidemment, aujourd'hui. On va parler de plein de règles, et on va surtout se poser la question de savoir si le foot, c'est un sport de tricheur. Ça, c'est une vraie... Avec nos poteaux du jour. Vraie bonne question, nos poteaux du jour. Il y a Renaud de Vargas comme d'hab, coucou. Bonsoir. Il y a également Greg Augier, premier avec nous, ça Bravo, fait plaisir. Avec plaisir, bonjour à tous. Et puis notre invité est là, Laura Mauricio, fribourgeoise, pour équilibrer un petit peu les cantons autour de la table. Salut Laura. Bonjour. Plaisir de t'avoir. Tu Pareil. es donc fribourgeoise, mais pas seulement, tu es aussi arbitre FIFA depuis 2024. Tu arbitres le plus haut niveau féminin, la Women's Super League. Tu as fait 4e arbitre en Champions League féminine aussi, notamment à Barcelone, sauf erreur. Donc voilà, le haut niveau, tu connais. Chez les hommes, tu arbitres en Promotion League. Cette semaine, tu as même une finale de Première Ligue à arbitrer entre Saint-Pré et Servette U21. J'ai regardé d'ailleurs en Promotion League, Transfermarkt nous dit 12 matchs, 45 cartons jaunes. Ça fait 3,75 par match. Hein. Ah oui, quand même. C'est costaud, hein. T'as la main. Ouais, moi j'apprends ça aussi. C'est un peu costaud. Si c'est vrai, Moi, mais légère. Transfermarkt est assez fiable en général. Donc voilà, aujourd'hui on déconne pas, Stéphane, en gros. Bon, on parle de ces règles ? Oui, volontiers. Allez, un joueur aura 5 secondes désormais pour remettre la balle en jeu, 10 secondes pour quitter le terrain quand il y a un changement. Est-ce que tu es prête, Laura, à passer tes matchs, à compter des secondes ? Enfin, oui. Alors, je dois amener quand même la précision que c'est pas 5 secondes du moment où le ballon est sorti. Donc, c'est un outil supplémentaire qu'on a en tant qu'arbitre pour mettre un petit peu la pression. Donc, si on voit que la personne va vraiment de bonne foi chercher le ballon, vient sur la ligne, là, à ce moment-là, si on veut, on peut utiliser, disons, ce countdown de 5 secondes. Donc, on siffle et ensuite, on commence à compter ces 5 secondes. Mais tu auras toujours un joueur qui peut prendre le ballon et puis ensuite le laisser à l'autre. Traîner un peu. Traîner. Bah, un là, à petit ce peu. moment-là, c'est ça le but. C'est à nous d'être proactifs en tant qu'arbitre et vraiment de faire de la prévention. Et puis là, à ce moment-là, d'utiliser le countdown si on veut. Mais c'est vrai que ça va pas être 5 secondes du moment où le ballon est sorti. La personne a 5 secondes pour jouer. C'est un petit peu plus nuancé que ça. Donc, c'est vraiment plutôt un outil supplémentaire pour nous pour pouvoir manager, en fait, ces pertes de temps. Voilà. Mais Même chose sur les... Des fois, il y a même les ramasse-balles qui traînent. Est-ce que tu te vois faire au ramasse-balles de 5 ans? Mec, t'as 5, 4, 3. Qu'est-ce qu'on a dit, Dimitri, tu vois, genre, Mais maintenant, il y a pas mal le truc, c'est le truc des cônes. C'est un peu partout. Oui, là. c'est vrai. Ah ouais, Je crois que ça vient pas mal, ce truc, parce qu'il y a eu ces ramasseurs de balles qui donnaient pas le ballon. Oui, oui. Puis c'est vrai que pour nous, des fois, on est un petit peu dans une situation un peu compliquée parce que les ramasseurs de balles, on va pas leur parler. C'est pas vraiment à nous de les manager Bah non bien plus. sûr. Donc c'est vrai que les cônes, c'est une bonne alternative. Et puis du coup, on peut juste montrer le cône, le bon cône et dire. Bah, Faut pas se tromper de donc, cône encore. Voilà. Ouais. Bon, Donc, le but, on c'est évidemment continue, d'accélérer le jeu. Ouais. Exactement. T'en penses quoi, Greg ? C'est une bonne idée ou ça sert à rien du tout ? C'est une bonne idée. Maintenant, il va falloir voir comment est-ce qu'elle va être mise en application. Mais c'est une bonne idée. Si on se rappelle de cette finale de Ligue des Champions il y a quelques jours en arrière, c'est insupportable. Quand on voit Declan Rice, non, c'était d'abord Mosquera qui prend le ballon, qui donne à un coéquipier, qui donne ensuite à Declan Rice, c'est insupportable. Donc, il faut au moins avoir un argument ou enfin, voilà, une mesure pour les arbitres pour essayer de faire améliorer les choses. Maintenant, reste à savoir comment ça va être mis en forme. Moi, je me rappelle de la Coupe du Monde 2022 où on avait dit on va décompter tout le temps additionnel. On a commencé avec des matchs avec 16 minutes de temps additionnel. Au final, en finale, il restait 3 minutes de temps additionnel. Donc, au départ, on essaye de taper du poing sur la table, de faire une vraie mesure qui fonctionne. Après, il faudra voir à la réalisation. Ouais. On précise que l'application, on va l'avoir très vite puisque c'est au mondial que ces règles vont être testées. Mais peut-être préciser d'entrée de jeu que pour le championnat suisse, c'est pas encore tout à fait clair. On sait pas encore quelle sera l'application exacte. Hein. Ouais, voilà. Donc surtout, ça très surtout par rapport à ce qu'il y a à la VAR, en fait. Il y a toujours un petit peu un temps d'adaptation. Et puis c'est aussi discuter un petit peu avec les clubs. Hein. Ça concerne principalement tout ce qui a trait, disons, plutôt à la VAR. Mais après, ces règles pour l'accélérer disons, le jeu, généralement, elles sont prises au début des championnats, mais c'est pas totalement clair, ni comment, ni, voilà, parce qu'encore la SFL n'a pas encore, disons, acté sur les règles à venir pour la saison 2026-2027. Donc à ce stade, on parle du mondial. Quoi. Il y avait déjà possibilité, enfin, il y a déjà possibilité pour les arbitres de faire accélérer le jeu, pour les dégagements 5,50 m, t'as 6 secondes, je crois, mais ça se fait jamais, en fait. En fait, non, pour les dégagements, disons 5,50 m, donc tout ce qui est balle, disons, remise en jeu où le ballon est à l'arrêt, on n'a pas forcément ce temps-là. Donc, il y avait les 8 secondes dans le cas où le gardien prend le ballon des mains, et là, il y a ces 8 secondes. Donc là, c'était une nouvelle règle qui a été mise en place. Donc ça marche très très bien. Donc au début, on est toujours un petit peu sur la défensive, les arbitres, parce qu'on se retrouve à nouveau un petit peu au centre, disons, et un petit peu la pression. On entend un peu les gens chuchoter derrière. Ouais. 5, 4, 3. On entend un petit peu ça. Et c'est vrai qu'il faut un petit peu trouver son équilibre pour qu'on puisse gérer la pression des gens qui sont les joueurs, généralement l'équipe qui perd versus l'équipe qui gagne. Mais donc maintenant, ça va être vraiment sur ces deux phases arrêtées qui sont donc les 5,50 m et disons les touches. Il y en a qui ont trouvé
trouvé une solution d'abréger les matchs, c'était lors de Suisse-Jordanie, par exemple. Finir un match à la 87e minute, c'était comme un joli moyen de réduire un petit peu le temps passé sur le terrain. On va en reparler tout à l'heure. On y C'est reviendra. obligé, on pouvait pas louper ça avec Ouais. une arbitre invitée. J'ai regardé des statistiques sur le nombre. Je me suis dit, mais combien de temps est-ce que le ballon est hors du jeu pendant un match? C'est assez impressionnant. C'est 1/5 d'un match. Wow. Donc, sur 90 minutes, ça fait à peu près 18 minutes où le ballon est hors du jeu. Il y a quand même pas mal d'arrêts de jeu. Si à tu ce regardes un niveau-là. match du Lausanne Sport, c'est 80% du match. C'est une moyenne. hein. C'est un petit peu, ouais, on est bon dans les stats. Mais je pense qu'il y a une variable dont personne n'a vraiment pensé, c'est que moi j'ai eu un match la semaine passée en tant que 4e avec une équipe d'arbitres suisses. On s'est rendu en Hongrie, puis on a dû appliquer un petit peu ces nouvelles règles dans le dernier tour en fait des phases de qualification pour la Coupe du Monde féminine. Et en fait il y a beaucoup plus de jeux de temps effectif, ce qui fait que physiquement il faut être ready aussi, parce qu'en fait on a beaucoup moins ces arrêts de jeu en deuxième mi-temps, donc c'est aussi quelque chose où ça joue beaucoup plus en fait. Donc il faut aussi être ready physiquement. Donc ça, Bon, c'est tant quelque mieux, chose. à part ça, c'est ce Oui. qu'on cherche. On veut que ça joue. Ouais. Parce que finalement, c'est plutôt agaçant tous ces moments d'attente, et surtout quand voilà, il y a un énorme enjeu et puis qu'il y a un match qui se joue à couteau tiré, c'est 1-0 et puis l'équipe adverse est toujours par terre. Enfin voilà, on aime le jeu surtout. Mais du coup, ce truc de stopper le chrono, comme au hockey sur glace, dès que ça sort, on stoppe le chrono. Pourquoi ça, on le tente pas? Je crois que c'est. Alors, je dis pas je pense qu'il y a peut-être des gens qui connaissent la raison un petit peu mieux, mais je pense que ça aussi, ça pourrait durer très très long. En fait, déjà sur 90 C'est les télés qui aiment minutes, pas, je pense. Ouais, aussi. voilà. Ouais. Quoique peut-être qu'ils arriveraient à mettre un petit peu de pub des fois quand ils voient que ça. Non, La mais je pense que ça a lieu plutôt avec la durée de match. Enfin, c'est vrai que des fois, quand on regarde le basket comme ça peut des matchs qui peuvent durer beaucoup plus longtemps. Donc voilà, je pense que c'est peut-être lié à ça. Mais il y a un truc intéressant avec le basket, quand tu as une remise en touche, c'est qu'il y a une vraie tactique. Tu ne te contentes pas de simplement remettre la balle à quelqu'un. Il y a toute une action derrière qui réfléchit. Puis moi, j'ai le sentiment que dans le foot, c'est pas assez pensé, en fait. Les remises en jeu sur les touches. Moi, quand j'étais gamin, on me disait, ouais, balance le plus loin possible, le long de la ligne, balance le long de la ligne. Puis les mecs, ils couraient. Puis bon, si vous la garder, c'était bien. Mais Bon, c'est un Je peu me en demande train- s'il c'est faut un peu pas en train d'arriver. repenser les touches. C'est un petit peu en train d'arriver parce que quand on voit en demi-finale retour de Ligue des Champions, Safonov, gardien du PSG, à qui on demande de dégager volontairement en touche parce que Paris est plus efficace sur les remises en jeu comparé au Bayern, on commence à avoir une réflexion. C'était du Et- foot américain en fait ce qui faisait ça. Vraiment le touchdown. Bah, à le chaque rugby, fois. ils font ça. hein. Mais du coup, est-ce que cette règle des 5 secondes Mais peut-être peut ça va- favoriser ça? Parce que peut-être. voilà, il va falloir penser quelque chose en très peu de temps. Puis Bah, je il me va dis, si falloir tu être- réfléchis déjà à Et penser l'entraînement, à pour un comment foot- jouer pour un ces touches, footballeur ça en peut très être très peu de intéressant. temps, ça peut être compliqué suivant le cas. Pour certains, oui. Non, mais c'est vrai, mais peut-être que ça va un petit peu donner des nouveautés, voilà, avec des tactiques sur les touches ou comment venir presser très rapidement parce que voilà, jusqu'à présent, la personne qui fait la remise en jeu, elle a du temps, elle prend souvent trop de temps. Ouais. Peut-être que là, en les mettant sous pression, peut-être ça va donner possibilité de récupérer un ballon et d'aller en contre-attaque. C'est possible. Puis le dégagement 5,50 m, si maintenant tu dépasses le temps, ce sera corner. Ça peut être assez sport quand même. Parce que là, tu donnes un réel avantage à l'équipe adverse. Mais je pense pour nous, ça peut être généralement ce genre de règle qui est difficile à appliquer parce qu'on a en fait, il y a toujours un peu une phase il y a une nouvelle règle et il y a un petit peu la jurisprudence qui se fait à travers les premiers gros tournois. Donc la Coupe du Monde, elle va être entre guillemets assez importante pour voir comment cette règle s'applique. Parce que c'est vrai qu'on va pouvoir utiliser cet outil-là, mais il faudrait qu'on l'utilise tous de la même façon pour que les équipes puissent attendre à quelque chose d'assez constant, dans le sens qu'on ne va pas commencer à compter après 2 secondes. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a quand même un temps d'adaptation. C'est à partir du moment où le ballon est posé ou... Non, alors c'est pas très clair. C'est du moment où on considère que le gardien ou la gardienne est en train de perdre du temps. Parce qu'il y a ce Donc, gardien voilà. qui va prendre le ballon à droite et puis qui traverse jusqu'à gauche. Donc là, on compte déjà les secondes Voilà. normalement. Mais ça marche relativement bien parce que, alors, disons, la semaine passée, quand on a dû apprendre ces nouvelles règles, on s'est dit, c'est tout nouveau, voilà. Puis en fait, ça marche bien parce que du moment où l'arbitre siffle, on voit que la gardienne, elle a fait un petit sprint là. Elle s'est dit, il faut y aller. Ils sont la menace. Voilà, exactement. Et avant, elle marchait un petit peu. Donc ça marche relativement bien. Mais là, ce que je salue, c'est que jusqu'à présent, le seul moyen pour l'arbitre de faire accélérer, c'est de sortir un avertissement. Mhm. Puis finalement, ça prenait plus de temps d'avertir parce que on avertit, on note le carton, puis finalement, ça fait perdre 20 secondes. Puis la fois d'après, on va pas expulser le gardien ou la gardienne. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend de nouveau et tout. Là, vraiment, un corner contre l'équipe, dépend comment, avec des équipes qui sont performantes sur balle arrêtée, ça va vraiment être un vrai argument de poids pour empêcher le gain de temps. Je me permets juste, il y a une zone d'interprétation aussi dans ça. Donc, Oui. quand est-ce que toi, tu considères que la gardienne ou le gardien commence à faire le move? J'ai l'impression qu'avec l'arrivée de la VAR, les gens s'attendent à ce que tout soit blanc ou noir, très clair. Ouais. Et en fait, on est d'accord que c'est pas parce qu'il y a la VAR qu'il y a moins d'interprétation. Il y a toujours l'arbitre qui peut... Des fois, c'est 50-50, ça va toujours être le Ouais. cas, non? Je pense qu'il y a une tolérance à l'erreur qui est un petit peu encore plus petite que d'habitude depuis que la VAR a été introduite. Et ce qui est compliqué, pour être honnête, c'est aussi quand on va arbitrer des matchs qui n'ont pas la VAR. Parce que ce qui se voit à la télévision, c'est avec la VAR.
Mais le quotidien, en tout cas, de la plupart des ligues de football, enfin dans le monde, enfin c'est sans la VAR. Et ce qui fait que des fois cette tolérance peut-être à un match, disons où il y a des, enfin, je dirais pas à l'erreur, mais où qui se passe un peu différemment qu'avec la VAR. Ben ouais, les gens sont beaucoup plus nerveux et voilà. Bah demain, ta VAR, ce sera Roger, le père de Voilà. l'attaquant de pointe, qui sera à côté du terrain. Mais elle a pas vu. Tu fais ça, ce sera ça. Quoi. Tu pourras compter sur le public. C'est ça l'avantage de la première ligue, quoi. Les oreilles qui sifflent que tu vas avoir. Bon, autre règle, carton rouge, si un joueur dans une altercation commence à mettre la main devant la bouche. Jurisprudence Prestiani. Ouais. Ouais. Mais ça aussi, c'est lié à une sacrée interprétation. Bah, ce qui est difficile pour nous, après, je veux dire, la règle a été écrite. Je suis très contente en fait qu'ils l'ont écrite de façon très claire parce que pour nous dans ce genre de cas c'est toujours des moments sensibles, c'est-à-dire qu'on a des procédures à mettre en place si on suspecte un cas de racisme ou si un cas de racisme nous est reporté, enfin il y a toutes ces choses là et puis le fait de se couvrir, par exemple pour revenir au cas de jurisprudence, mais par rapport au fait de se couvrir, disons, ça peut être quelque chose qui est très clairement visible. Par contre ça peut être très difficile à voir si ça se fait genre dans une situation de corner par exemple ou dans un petit moment où il y a des joueurs qui sont très proches. Et là, à voir quel aurait été le rôle de la VAR aussi. Parce que si là, la VAR doit se mettre à checker chaque joueur qui se couvre la bouche, pour les arbitres à la VAR, ça fait beaucoup. Mais oui, mais moi, en plus, je trouve que ce serait horrible. Imagine, il y a un joueur, enfin, il veut se dévoiler, puis il fait « Je t'aime. J'ai toujours été fan de toi. Veux-tu sortir avec moi ?» Ça, c'est horrible. Veux-tu sortir avec moi? Il a dit, vous avez pas Oui, entendu. pardon. Veux-tu sortir? Ouais, pardon, c'est la main qui... Peut-être qu'il y en a qui voudront faire une déclaration d'amour, en fait. Puis l'arbitre débarque, ouais, bah rouge, mais non, mais je l'ai. Puis hop, il se dévoile à tout le monde. Il voulait pas... Prestiani, en fait, est amoureux de Vini. Bah, en fait, ça c'est que peut-être t'es juste en train ça. de nous dire. Ouais, ok. Bon, enfin, les règles évoluent, il y a des nouvelles règles. Ouais. Et, parfois, ça marche, elles sont bien appliquées. Puis parfois, ça nous vaut des jolis scandales quand même. Dans l'histoire du foot, il y en a eu. Hein. Ouais, un petit quiz sur les petits scandales arbitraux. C'est pas forcément des scandales, mais c'est des grands moments d'arbitrage, on va dire. Le but ici n'est pas de tracher l'arbitre, bien évidemment. J'espère pas. Non. Au contraire, je suis fils d'arbitre, je vous ai jamais dit ça. Fils d'arbitre de hockey sur glace, donc... C'est une belle insulte. donc, Fils d'arbitre. donc je me permettrai pas de juger. Ouais, Euh, ça, c'est une blague. J'ai vu mon père se faire huer par la Bern Ah, Arena c'est en horrible. entier, donc tout va bien. Ça fait du monde. Hein? Ça fait du monde, la Ça Bernard fait vous avez beaucoup de le mur là. Ouais, Arena. Ça important. fait du monde. Donc on va partir sur un petit quiz là-dessus. Ce que je vais vous proposer, les amis, c'est des questions sur des moments d'arbitrage en Coupe du Monde. Donc comme d'habitude, on va faire deux équipes. On aura donc Stéphane Grégoire, la Team Valais, versus Team Vaud-Fribourg, Laura et Renaud. Donc tout le monde peut répondre n'importe quand. Donc là, soyez rapide. Hein. La Si on première... avait un buzzer, faudrait buzzer. Voilà, la première personne qui trouve la bonne réponse Ok. donne un point à son équipe. Je vais vous donner... il y aura 3 questions. Voilà. On commence avec celle-ci. Vous avez l'image si vous nous regardez en vidéo. Il s'agit du match Portugal-Pays-Bas en 8e de finale de la Coupe du Monde 2006, qui est surnommée la bataille de Nuremberg. C'est un peu Sacré intense, mais hommage. voilà. Pour une très bonne raison, l'arbitre russe Valentin Ivanov, ce jour-là, il avait distribué combien de cartons jaunes? 20. 18. 13, Combien 18. Non, 19. 16. 17. 15. 16. c'était 16. C'était juste, pardon, ça m'a échappé. Team Trisconi, 1-0. Ouais, c'est le match où il y a eu le plus de cartons. dans 16 l'histoire. cartons jaunes. T'as de Combien la de, marge, Laura. combien de cartons rouges dans ce match? 5. 3. Non, 4. 4. J'ai dit 2-0. avant, non? J'ai pas dit avant? Il m'a semblé, il faudrait voir la VAR. La VAR, justement. Ah. hein, je sais pas Bon, si s'il y a une injustice, voilà, chez vous, vous le ferez pour Renault. Je suis Voilà. désolé, moi j'ai entendu. Oh, du coup, j'ai ce serait une entendu victoire à Trisconi. Ouais, moi retardement, aussi, je t'ai pas entendu. Voilà, ouais, comme par hasard. 2-0 donc pour la team Trisconi. Effectivement, 16 jaunes, 4 rouges. Victoire 1-0 du Portugal. J'avais oublié le Oui, score, oui. je me souvenais des Oui. cartons, mais pas ça. But de Maniche à la 23e minute avant la valse des cartons. Blatter avait dit Ivanov, il aurait dû s'attribuer lui-même un carton jaune pour cette triste performance. Voilà. Il soutenait les arbitres. Il y a certains trucs qui le scandalisent, puis d'autres pas. C'est un peu Ouais, c'est étrange. ça, ouais, c'est. Et CR7 a dit ce soir-là, il y avait un contrat sur ma tête. Et j'ai été voir les ralentis. Il se prend des tacles de boucher. Ouais. C'était assez intense. Voilà. Donc ça, c'est la première situation. On va partir sur la deuxième avec ce monsieur qui est l'arbitre suisse Gottfried Dienst. C'est celui qui se traîne par terre là sur la photo. Ah ouais. Et il était Il est en gueule de bois, là. il était au sifflet lors d'une décision marquante Ah, du mondial C'est le 66. c'est le Laquelle but- c'est le but Wembley, de le but Geoff Hurst fantôme. maintenant. Le but fantôme, ouais. Moi, j'ai le but fantôme de Laura Mauricio. Vu qu'elle est arbitre, je dois lui donner le point. Je suis désolé. Ah, alors. Ça fait 2-1. Ah, mais donne-lui tous les points, alors. Si on privilégie. Si elle est Non, arbitre. quand il y a égalité, ma foi, je suis désolé. Ah, c'est Pour comme une dans fois un qu'on est pour comité, il y a la voix du l'arbitre. président Ah ouais, qui compte. Voilà, c'est un peu ça. Ce sera la seule Mais fois. c'est aussi Oui. pour le suspense que j'égalise un petit peu. Ça fait 2-1 pour la team Trisconi à ce stade. Et effectivement, c'est le but fantôme de Jeff Hurst, finale Angleterre contre Allemagne de l'Ouest. 11e minute de prolongue, score 2-2. Là, rebond, pas but du tout. D'ailleurs, regardez.
Elle passe pas du tout la ligne. L'arbitre Elle est au suisse, milieu de terrain, là-bas. l'arbitre suisse a 10 buts. Ça a fait 3 de l'Angleterre, fini 4-2 victoire de l'Angleterre. Comme quoi, il y a des poteaux pas gaules. Et- mais scute. L'arbitre assistant soviétique, Tofik Bakramov, sur son lit de mort, apparemment, on lui aurait demandé pourquoi t'as dit à l'arbitre que c'était goal alors que c'était pas goal. Et selon la légende, il aurait répondu Stalingrad. Voilà, c'était pour faire subir aux Allemands ce qu'ils lui avaient fait subir, ce qu'ils avaient fait subir aux Soviétiques à Stalingrad. Waouh. C'est une légende, c'est une mais légende. l'histoire est folle. Voilà. On est à 2-1 et on enchaîne avec une dernière question avec ce monsieur. Vous le reconnaissez? Oui. Le beau gosse Urs Meier, notre bon vieil arbitre suisse. La première Coupe du Monde qu'il a faite, c'était en 1998. Le Zurichois a arbitré un match particulier, lequel? USA-Iran, Oui, monsieur. à Lyon. 3-1. Tu te rappelles de la ville? Je Ouais. rappelle que son surnom, Gerland. c'est Wiki Ogier, et ça se confirme dès sa première. Effectivement, Iran-États-Unis, c'est la première Coupe du Monde, je le disais, d'Urs Meier. Et c'est lui, en fait, qui a proposé cette photo. Oui, c'est ça On que voit j'ai dit. ici- Ce qu'on se rappelle, c'est surtout la photo. C'était hyper symbolique, Ouais, ouais. ouais. Iran-États-Unis. On peine à imaginer ça pour la Coupe du Monde 2026. Ouais, hein. D'autant plus que l'Iran atterrira au Mexique, donc encore plus compliqué de reproduire cette Et photo certains pour de leurs l'occasion. staff ont été interdits de visa. Donc Mais j'ai regardé le calendrier, il y a quand même un fort potentiel que les deux équipes s'affrontent. Si elles sont deuxièmes de leur groupe respectif, il y a un USA-Iran en Aïe, 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 16e de finale. Donc c'est À assez... Dallas. Ah, ça même à Dallas. Bah voilà. Non, mais ça, Ton scénario. univers impitoyable. non, mais ça donnerait Arbitré vraiment par un truc. Trump, ce sera vraiment Ça donnerait, non, mais ça donnerait un truc de fou, quoi, parce que Ce serait fou. dans les tours préliminaires ou dans les tours qualificatifs, il y a ces tirages au sort un petit peu orientés pour éviter que des équipes en guerre se jouent l'une contre l'autre. Et là, en Mondiovision, Ouais. USA-Iran. C'est bien, c'est le football qu'on aime. Et il y a Urs Meier sur la photo. Sachez que c'était pas prévu. Les arbitres étaient pas censés être sur la photo. Il a forcé pour que les arbitres y soient aussi pour montrer une image de paix globale dans ce match. Voilà. Et on en profite pour passer un coucou à quelqu'un qui va pas écouter l'émission parce qu'il comprend sans doute pas le français, mais c'est Omar Abdulkadir Artan, qui est l'arbitre somalien. Vous avez sans doute vu, qui était dans les 52 arbitres qui devaient faire son premier mondial. Il a 34 ans, il a un peu notre âge. Voilà, il se réjouissait. Et puis il a été interdit de rentrer aux USA juste parce que la Somalie est sur la liste des pays interdits alors que son visa était en règle et tout. Donc ça rend dingue, mais voilà pour cet arbitre qu'on salue. Et ça fait 3-1 pour la team Trisconi pour ce début de quiz. Voilà. Et on va parler d'autres arbitres maintenant, les arbitres qui nous ont arbitré l'équipe de Suisse durant les matchs de préparation contre l'Australie, contre la Jordanie. On parlait de l'arbitre norvégien qui a arrêté le jeu à la 87e parce qu'il pleuvait trop. Franchement, Laura, nous, on n'a rien compris. Hein. Le public, journalistes, on a cru que le match était terminé. Or, il n'était pas terminé. Est-ce qu'il y a des gestes différents pour un match terminé ou un match interrompu? Pour être honnête, enfin, j'ai malheureusement pas non plus pu vraiment tout regarder de comment ça s'est vraiment déroulé. Mais ce sur quoi disons, ce que je pourrais expliquer en plus, c'est que on a clairement des procédures, disons, pour quand il y a un match arrêté. Donc à ce moment-là, quand un match est suspendu, c'est normalement quand il pleut ou qu'il y a un orage ou qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que le match doit être arrêté, il sera suspendu jusqu'à la décision de l'arbitre, disons, voilà. Mais après, tout match suspendu devrait reprendre. Après, il y a des particularités de chaque compétition et pour être totalement honnête, je connais pas les règles qui concernent les matchs amicaux de la FIFA. Donc voilà. Donc en tout cas, en tant qu'arbitre, nous on a un rôle de décider de quand est-ce que le match est suspendu et s'il doit être suspendu, s'il peut être repris. Donc surtout au niveau des conditions du terrain. Et puis tout ce qui a un petit peu ce qui suit après, c'est plutôt lié à disons règles de la compétition. Donc il aurait pu dire c'est fini parce que le terrain est impraticable. Oui, après, normalement, ça devrait être rejoué, à moins que les règles de la compétition l'on disent quelque chose d'autre. Donc voilà. Après, je connais pas justement les détails particulièrement, malheureusement, par rapport Non, à t'as ce pas parlé match. à ce monsieur, effectivement. On peut Voilà. pas savoir son intention de base, ça c'est clair. Mais à part ça, ça va être assez intéressant parce que pendant cette Coupe du Monde, il y a potentiellement des matchs qui peuvent être suspendus parce qu'il y a des orages dans un rayon de 8 miles. 13 km. Ouais, tout d'un coup, en fait, à l'écran, on verra rien. Et c'est vraiment l'arbitre qui va faire. Donc, du coup, D'un coup, ils vont sortir avec l'espace. Ouais, mais on va pas vraiment. Ouais, c'est vrai que ça va être assez Le protocole aux particulier. États-Unis, si tu as un orage, un éclair dans un rayon de 13 km, tu arrêtes le jeu pendant 30 minutes minimum. Ah, bah, Et si tu as un nouvel éclair après 29 minutes, tu repars pour 30 minutes. Mais ça, c'est pas mal, parce que des fois, on a des matchs, il y a vraiment l'éclair là, il y a des joueurs qui font « On peut jouer !» Et c'est vrai que ça nous arrange un petit peu de se dire qu'il y a une règle, disons, stricte. Qui vous protège. Ouais, aussi. voilà, qui nous protège un petit peu. Après, moi, Il y j'ai a vu... des matchs qui voilà. vont durer des plombes. Ouais, Ah, moi, là, j'ai- Avec un c'est orage fort. qui est à 13 km de ton stade.
Donc voilà. Puis après, surtout, ils vont devoir être joués, surtout dans les phases de groupe. Ouais. Donc ça va devoir être repris. Donc c'est possible qu'il y ait des, enfin c'est très possible aussi qu'il va falloir attendre 2-3 heures avant que le match puisse reprendre. Moi j'ai vu ça il y a pas si longtemps dans un match en Roumanie où j'étais 4e. J'ai dû faire beaucoup d'allers-retours sur le terrain qui était complètement, c'était inondé avec un ballon pour tester si le ballon rebondissait ou pas. J'ai fait le tour des réseaux roumains, c'était super. Il y avait moi qui courais sur le terrain avec un ballon, ça faisait plouch, plouch. Oh, mon Dieu. Donc voilà, on a dû attendre 2 heures avant de pouvoir reprendre avec les pompiers qui sont arrivés pour Ah, vous avez évacuer fini l'eau. quand même. Oui, on a fini parce que l'équipe chypriote devait partir du coup pour un autre match le lendemain. Oh là là, ok. Donc on a fini le match. Voilà, le problème qui va se passer dans cette Coupe du Monde, c'est si ça dure pendant 4 ou 5 heures. Parce que tu es pas la même chose. Enfin, si tu dois jouer un match à 15 heures, tu dois le reprendre à 19 heures, tu n'es plus du tout prêt à. T'es froid, là. Même, ouais, t'es froid, donc, clairement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La FIFA a déjà communiqué, c'est on reprend le match, même s'il y a un autre match à commencer ailleurs. Enfin, il y aura 2 matchs en même temps, ça va donner Puis après, potentiellement des scènes. tu joues les quarts de finale le 12 août, c'est l'enfer. quoi. Tu t'en sors pas. quoi. Finale en octobre. Mais bon. oui, bah, bien sûr. Bon, puis l'autre arbitre, c'est celle qui arbitrait Suisse-Australie, c'était samedi. Et puis il y a cette action sur laquelle on est obligé de revenir, c'est le Granit Xhaka qui est bousculé, qui se retrouve au sol, l'Australien qui lui shoot dans les bijoux de famille, Mhm. carton jaune. Il n'y avait pas de VAR lors de ce match. S'il y avait eu la VAR, Laura, est-ce qu'elle serait intervenue pour un cas de figure comme celui-là? Alors je peux pas me prononcer en fait sur disons sur ce qui s'est passé exactement sur le terrain. Enfin c'est un peu aussi une autre règle de mot d'ordre de devoir aussi pas forcément s'exprimer sur les autres collègues. Mais ce que je peux ce sur quoi à nouveau je peux un petit peu apporter des précisions, c'est sur les critères qu'on va utiliser dans le cas où le ballon est utilisé comme un jet, enfin comme un objet, c'est-à-dire qu'on serait dans un cas de ce qu'on appelle le jet d'objet pour être vraiment précise avec les règles. Et donc la question, c'est toujours les mêmes critères que pour un carton rouge. Dans ce cas-là, d'une voie de fait, serait de dire est-ce que c'est un geste de provocation? Est-ce que c'est un geste plutôt violent? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la force? Est-ce que ça, pose un problème à l'intégrité physique? Est-ce qu'il y a une intention aussi? Quelle est l'intention, etc. Donc, toutes ces cas de figure-là. Et puis, bien sûr, ça aurait été revu à la VAR. Et surtout, très important, je pense, en tout cas, la VAR, dans ce genre de cas, c'est de surtout demander ce que l'arbitre sur le terrain a vu. Donc, c'est possible que l'arbitre sur le terrain ait dit, pour moi, c'est quelque chose qui était vraiment à la limite, ça reste de la provocation plutôt qu'une voie de fait. Et puis là, pour la VAR, à moins qu'il y ait des images qui montrent vraiment quelque chose que l'arbitre n'aurait pas vu, ben, simplement, la VAR peut-être ne serait pas intervenue ou serait intervenue s'il avait vu autre chose. Donc Là, là, pour le coup, ce qui est de l'interprétation, je crois que l'Australien voulait juste vérifier si le ballon était toujours très bien gonflé. Je crois qu'il voulait juste, voilà, c'était juste un petit Tiens juste checker le matos. Ça, c'est bon, on peut jouer. Mais du coup, c'était quand même une décision, ça aurait été une décision d'interprétation, en fait, de nouveau. C'est pas tout blanc, tout noir. Exactement. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est si vous ouvrez les lois du jeu, je sais pas s'il y a beaucoup de footballeurs qui font ça. Moi, je l'avais jamais fait avant d'être arbitre. Il y a vraiment au début quelque chose sur la philosophie et l'esprit du jeu. Et c'est clairement indiqué que le foot, contrairement à d'autres sports, a beaucoup plus de place à l'interprétation. Et qu'il y a quelque chose de... Voilà. Le cooling break du podcast Poto Goal. Il fait du bien à celles et ceux qui participent, mais emmerde celles et ceux qui regardent. C'est le cooling break du podcast Poto Goal. Une parenthèse agaçante de quelques secondes sponsorisée par Migra, Nutella là-bas au fond, généralement, est le partenaire numéro 1 de l'équipe suisse de football, Panthère. Bon, on ne peut pas parler que des bijoux de famille de Xhaka, il y a aussi son caractère dont il faut qu'on parle. Sacré caractère, Xhaka, qui a réussi quand même à critiquer Murat Yakin en disant que si on continue à s'entraîner comme ça, après 3 matchs, c'était retour à la maison. T'en penses quoi, Greg? Est-ce que c'est le moment de le faire à une semaine du début de la Coupe du Monde? bah, c'est le moment de le faire, oui, avant que ça soit trop tard. Parce que après une défaite contre le Qatar, ça aurait été trop tard. Je pense que Granit Xhaka a ses raisons. Faut être clair, depuis 2021 et cette victoire contre la France, on a compris que c'est lui qui a les clés dans cette équipe de Suisse. C'est lui le patron. Murat Yakin doit composer avec. Ça s'est déjà fait une fois de mémoire, c'était en 2023 où il avait dit on joue comme on s'entraîne et il avait fait bien comprendre qu'on s'entraînait pas assez bien. Là, peut-être, j'ai entendu Pierluigi Tami en arrivant aux États-Unis dire voilà, faut qu'on s'acclimate, il faut. Je pense que Granit Xhaka a surtout voulu siffler la fin de la récréation, dire voilà, maintenant la Coupe du Monde elle va vraiment arriver, maintenant il faut qu'on se
se mettre dedans et il a voulu intervenir avant que ce soit trop tard. Et Moi, je trouve que c'est polémiqué pour rien, ça me saoule quoi. Tu parlais de la victoire contre la France. Je vous rappelle que quelques jours plus tôt, on se fait taper 3-0 par l'Italie. Il y a des médias qui essaient de s'emparer du fait que Xhaka s'était fait une teinture blonde, comme ça allait impacter sur ses transversales pour Widmer et Rodriguez. Et là, mais les gars, quoi, c'est bon, calmez-vous. Moi, je trouve à chaque fois, il y a vraiment des médias qui tentent d'en faire un foin pour que dalle. Xhaka, il sait ce qu'il fait, il est encore plus expérimenté qu'à l'époque de Suisse-France. bien sûr, non, et mais tout il sait ce ce qu'il chenille. fait. Mais voilà. Lâchez-les, quoi, laissez-les s'entraîner. Mais c'est pas que ça, t'as que ça à faire. T'envoies des dizaines et des centaines de journalistes sur place Bien qui sûr. n'ont qu'un truc à faire, c'est relater la moindre chose mais, qui va se mais là, passer. ils ont déjà bien assez à faire avec les serpents, avec les feux de forêt, heureusement, Trump. Il y a Mbolo qui a Voilà, occupé la Mbolo première qui arrive semaine. à la bourre. Non, mais moi je pense Donc que la moindre déclaration, ça prend des proportions. Ouais, mais ça, ouais. il le sait, Xhaka. quand on il connaît le fait. aussi le caractère de Murat Yakin, qui est quelqu'un qui est pas forcément toujours le plus investi. C'était quelqu'un aussi en tant que joueur qui était un petit peu laxiste. Je pense que Xhaka, il a surtout peur que ça soit un peu la colonie de vacances et puis qu'on se dise à la veille du Qatar, attention, il y a quand même un match de Coupe du Monde. Là, il a sifflé la fin de la récré. Il a dit maintenant, on y va, on se met au travail parce qu'il faut quand même. Voilà, il y a une Coupe du Monde à jouer. Et peut-être qu'il était énervé aussi de s'être pris un ballon dans les bijoux. Hein. Peut-être. Ça tend. Hein. Ouais, Peut-être aussi. peut-être que c'était pas redescendu dans son mauvais jeu de mots, effectivement. Peut-être qu'il s'est dit. Non, mais ça l'a On parle de agacé. l'énervement quand Ouais, tu ouais. dis par descendu. Oui, c'est ça, bien Ouais, sûr. mais on bien l'a sûr. vu que ça l'avait agacé. Puis je pense qu'il est encore agacé une demi-heure plus tard. Puis Bien quand sûr. Mais ouais, ça l'énerve. Bon, il faudrait peut-être une nouvelle règle pour éviter les polémiques, c'est que 5 Les- secondes maximum pour tirer dans les buts d'un Ouais. adversaire. donc les joueurs n'aient plus le droit de parler à leur sélectionneur à X jours du début de la Coupe du Monde. Enfin, n'est pas une nouvelle règle près, tu me diras, Fantin. Mais on a demandé aux gens qui nous écoutent s'ils étaient inspirés. Hein. Vous, à la maison, on vous a demandé sur Instagram lundi, sur l'Instagram d'RTS Sport. On le fait chaque semaine. Si jamais on vous propose une question, on aime bien que vous soyez partie prenante un petit peu du podcast. Et on vous a demandé quelles règles du foot vous changeriez, vu qu'on savait qu'on recevait Laura Mauricio. Et les résultats sont assez créatifs. Il y a une tendance qui se dégage sur le chrono qui s'arrête comme au hockey, dont on parlait tout à l'heure. 12 fois, c'est revenu. C'est le truc qui est le plus revenu. Donc, les gens sont ouverts à ce truc-là, visiblement. L'autre truc qui revient derrière, c'est simulation carton rouge. Oh, bah alors là, Il y a eu C'est compliqué. Là, on parle de nouveau d'interprétation. Il y a parfois des actions où le joueur est un petit peu déséquilibré. Voilà, quand on court assez vite, on est légèrement bousculé. Là, ça devient très, très. Et il y en a qui sont très forts. Hein. Faut dire quand même. ouais, bah moi Jérémy j'aime bien Guimeno. ça. Ah, il y en a certains, et c'est vraiment. Tu te dis, mais. Mais moi j'aime bien un une truc bonne monumental. simulation, bien faite. Je trouve que bah voilà, ça se travaille, ça se prépare. C'est vrai que c'est un art, la triche. C'est un art la triche, Ouais, quand c'est même, vrai. non? Et donc voilà, pour nous, on a vraiment le truc. Il y a de pas des dire- fois tu dis quand t'arbitres, ouais, c'est quand même bien fait son truc. Ah non, mais moi, il y a vraiment, des fois, il y a un petit monologue que j'ai dans la tête. Je me dis, ça, c'était fort, tu m'as eu. Non, il y a vraiment des moments où on se dit, si ça se voit depuis la lune, généralement, on se dit là, ok, il faut sanctionner. Après, il y a des moments où on a un peu une marge de manœuvre sur certains contacts. Par exemple, dans les 16 mètres, on voit que c'est peut-être un peu exagéré. Là, on dira juste, allez, on continue, on joue, et puis voilà. On va pas venir forcément mettre un carton. Donc, Parce qu'on veut tout polisser. Moi je trouve que c'est bien de laisser de la place aux tricheurs quand même, pour qu'ils puissent Ah, s'exprimer. mais t'inquiète, dans le foot, t'as tout ce qu'il faut, à tous les étages, en plus, les dirigeants. Ouais, D'ailleurs, souvent, mais il en faut. souvent, le reproche qui est fait au foot, c'est qu'il y ait trop de tricheurs, Bah ouais, qu'il c'est y ait ça. trop c'est de. que faudrait peut-être que c'est- D'ailleurs, moi, il y a un truc qui me fait péter un câble à chaque fois, c'est quand il y a un tête-tête. Puis qu'il y en a un qui fait juste un peu le geste. Celui qui s'écroule, il s'écroule. Celui qui a fait le petit geste, t'es obligé de mettre rouge en tant qu'arbitre parce qu'il y a l'intention de... Mais l'autre, mets-lui au moins un jaune pour s'être roulé par terre, avoir simulé une commotion, alors Ah que... ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que les deux devraient être sanctionnés dans ce genre de situation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, et on a eu un cas, j'arrive même plus à savoir si c'était vraiment le championnat suisse ou pas, où justement il y a eu un très très léger. En fait, le coup est vraiment parti, et là ça se voyait que c'était vraiment quelque chose d'intentionnel. Et là, on est vraiment dans le registre de la voie de fait, parce que même si ça fait pas mal, ça n'a rien à faire sur un terrain Bien de foot. Mais il y a quand même eu tout un théâtre, comme ils aiment bien dire, théâtre en Suisse allemande. Donc là, à ce moment-là, je crois qu'il y avait eu un peu des idées un petit peu de la part de, disons, des commissions d'arbitrage de dire, on faudrait aussi sanctionner aussi. Ouais, ouais. Ah, ça, je suis assez d'accord. Mm. C'est vrai que des fois, c'est tellement amplifié qu'au bout d'un Oui, moment, bah oui. c'est. Ouais. Mais en même temps, si tu amplifies pas, peut-être ça passe un peu sous les radars. Donc, Voilà. compliqué. Juste pour terminer avec la créativité des auditeurs auditrices, on a eu interdiction des passes en retrait. Voilà, ça veut du jeu. Hein, ça veut du jeu. Intimidation à l'arbitre, rouge. Voilà, ça c'est venu très vite. Il faut être moins laxiste avec les intimidations à l'arbitre. Ça, je suis totalement d'accord. Laissez-leur tranquille. Bon, ça, c'est. Bon, on a essayé de changer avec la Ouais, Avec coopération seulement les avec capitaines, comme au rugby. et ça ouais. marche très bien. Honnêtement, Ouais. ça marche Ah très ouais. bien.
Enfin, ça marche. Sur cette dernière finale de Ligue des Champions, de nouveau, je prends l'exemple de la finale de Ligue des Champions. Il y a eu carton jaune pour Mosquera pour anti-jeu en début de deuxième mi-temps. Il y a la faute, l'arbitre siffle très vite sur Kvaratskhelia. On voit Marquinhos qui vient tout de suite réclamer. Puis il y a un autre coéquipier qui vient aussi. Là, tu te dis, mais bon, il y a déjà penalty pour Paris. Il vient d'être averti. Enfin, à aucun moment, dans aucun monde, l'arbitre met un deuxième jaune à Mosquera à ce moment-là. Voilà. Mais ouais. Il y a un arbitre là, en Ligue 1, il avait fait une distanciation sociale façon Covid. Tu sais, il avait fait un spray avec son truc habituellement pour le coup franc. Et les mecs n'avaient pas le droit de franchir la ligne sous. Mais c'est vrai que ça, de choper un jaune. c'est insupportable quand on voit Ouais. tous ces joueurs venir autour de l'arbitre. Mais il y a aussi ce problème avec la VAR, des fois. Quand l'arbitre va Ils vont voir consulter la télé VAR, avec lui. oui, ils viennent derrière, Ouais, tout ouais. le monde vient derrière. C'est vrai que c'est de toute façon Faire un peu le l'arbitre. ménage. Ouais, mais une fois que l'arbitre prendra sa décision, après il va pas revenir en arrière. D'ailleurs, les gens ont proposé aussi d'enlever la VAR. Voilà, ils veulent revenir au foot d'avant. Je suis sûr qu'ils tiendraient pas 2 jours, mais bonne suggestion. Il y a des vrais puristes. Sinon, il y en a qui disent 0-0 égale 0 points pour chaque équipe. Voilà, pour forcer les gens à. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, j'aime bien aussi. Ouais. Ouais. Pour Oui, se forcer à jouer ça un pourrait peu. être une. Ça peut être bon. Donc voilà, merci pour vos retours. Laura Mauricio va prendre note et faire remonter tout ça, n'est-ce pas, au chef Ah, mais des amis. à l'IFAB. Ouais, à À l'IFAB l'instance directement. des règles. On va direct à l'IFAB. Est-ce qu'on ferait un petit quiz sur ça, justement, sur des. Oui, c'est marrant de parler de l'IFAB. J'ai regardé, ça vient un petit peu plus tard. Les premières règles sur le foot, c'est Cambridge 1848. Ça fait 178 ans qu'on a des règles qui n'arrêtent pas d'évoluer. Et je crois que tu en as trouvé des pas mal. Ouais, justement, il y a des trucs qui se sont arrêtés en cours de route. Et la question, voilà, c'est de parler des règles du foot dans le passé. Je vous donne des anciennes règles du foot professionnel. On parle du foot pro. Certaines vont être vraies, certaines, je les ai inventées. Je vous dis la règle, puis vous me dites si oui ou non elle a existé. Mais là, c'est tour à tour, équipe après équipe. Là, on va faire effectivement une équipe après l'autre. Ok. On va commencer avec la team Valais, Trisconi, Ogier. Et je vous mets celle-là parce que je suis sympa. Joueur qui tire les pénaux en avançant avec le ballon comme au hockey sur glace. Oui ou non? Est-ce que ça a Mais existé? ça, Est-ce que ça a existé à quelque oui part. ou non? À quelque part. Dans le foot pro. Oui. Ça En a MLS. Il allait dire non. Il heureusement. allait dire non, mais oui, en MLS. Mais C'est la photo, les gars. J'ai Littéralement, vu. c'est Non, non, MLS. bon, ouais. C'est oui, c'est 1 point pour. il partait comme Trisconi. hockey sur glace, ouais, en MLS. 1 point pour Trisconi. Les joueurs Là, je- qui devaient effectuer les touches perpendiculairement à la ligne de touche comme au rugby. J'ai envie de dire non. Non. Eh ben, c'est faux. C'était oui, puisque jusqu'en 1877, c'était le cas. Alors, ça remonte, ça remonte. Mais regarde, c'était- regarde leur photo pour leur bonne réponse. Le mec, il est dans les starting blocks. On voit qu'il s'apprête à courir, Fantin. Donc, ça fait 1-0, Team Trisconi. Quand le ballon sortait en touche, le premier qui chopait le ballon pouvait faire la touche. Non, non. Et pourtant, oui, ça date de la fin du 9e siècle. Ça permettait, je trouve que ça permettrait de réduire les arrêts de jeu. Alors Les là, types, t'accélères le voilà. jeu. Ouais. Mais là, il y a plus de bagarres. Pour Il y a l'arbitre, peut-être ça va être compliqué, hein, parce que. À Euh, l'époque, on pouvait guillotiner les adversaires. Faux. Mauvaise réponse. Il était interdit de marquer du pied gauche. Bien essayé, mais Ah, je dirais que c'est faux. ouais, c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Même si on C'est ne peut faux, pas les un gauchers. point pour la team de Vargas. Interdit de marquer directement sur corner. Je dirais non. Je vois pas. Non. Et pourtant, c'était le cas jusqu'en 1924. Interdit Et si de je disais marquer. plus rien. Interdit de marquer de voler. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Point de plus pour la team de Vargas. On est à 2-1 pour De Vargas. Un joueur remplacé devait rentrer directement au vestiaire. J'aimerais pas être à votre place, les gars. Non, mais je joue plus. Ouais, ouais. Ça existe. Ça n'a pas existé. Ah, ben voilà. Un joueur remplacé pouvait re-rentrer en jeu. Je pense que ça existait. Vas-y, Laura. On dit oui? Ouais. Eh bien, c'est juste. Ça fait 3 à Bien 1. joué. C'était le cas jusqu'en 1981. Un joueur qui perdait une chaussure mais qui continuait à jouer, c'était faute plus carton jaune. Qu'est-ce que t'en penses? Non, non. Eh ben pourtant, J'aurais dit oui. jusqu'à l'Euro 2016, Non, c'était mais je comme sais ça. pas, j'ai dit faux la dernière. Un but marqué d'une bicyclette comptait double. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, Malheureusement. c'est exact. Même si moi je Pour trouve le ça cool. spectacle. Oui. Shaolin Soccer. Ouais. Un joueur coupable de hors-jeu. Bah, celle-là, elle est pas mal. Un joueur coupable de hors-jeu prenait un carton jaune. Non. Voilà, celle-là, elle est Ouais. cadeau. C'était quand même- Inzaghi, il aurait jamais joué de sa vie. Je l'excusais tout le temps. On jugeait pas le hors-jeu au départ du ballon, mais à la réception du ballon. Je vois pas ce que ça apporterait, mais c'est bien. Il l'a dit sur un ton. On y va, on y va, on y va. Ça a existé. Oui, bien joué. Jusque 1873,
Ensuite, les gardiens pouvaient prendre le ballon avec les mains partout sur le terrain et se balader avec. Non. Oui. Quoi? Jusqu'en 1896. Et puis ensuite, jusqu'en 1912, ils avaient droit seulement dans leur camp. Mais au début, ils pouvaient. Mais c'est là qu'ils ont dissocié le rugby du football. du Bah, coup, au ouais. début, sûrement, c'était très rugby, ouais. Si le score atteignait 10-0, on arrêtait le match. Pour l'équipe qui prend 10, je comprends, mais non, je pense pas que ça existait. La prochaine fois, consulte quand même ta collègue. Tu fais, Oui, tu fais pardon. solo. Mais Ah non, mais moi, quand je vois que ça se passe bien, j'interviens pas. C'est comme Ouais. sur un terrain de foot. elle a l'expérience. On est presque au bout. Ouais, c'était exact. Les défenseurs avaient pas le droit de dépasser le milieu de terrain. Comme Kéké dans. Oui. Passe pas le milieu de Tellement terrain. de conneries jusqu'à présent. Non. Je dirais non quand même. C'est non quand même. Je suis Bien d'accord, joué. Trisco, c'est juste. Fais-toi confiance. Ça, j'aurais dit Une plutôt- dernière. Aucun changement était autorisé en cours de match, même en cas de blessure. Aucun changement. Sinon, ça finissait à 2, quoi. Bah ouais. 2 Toi, à contre 2. l'époque, avec Donc, vous diriez non? Non. Bah, c'est C'est oui. faux, c'était oui, bien Ah, vu, bien G. sûr. Puisqu'il a fallu attendre l'après-Coupe La du Monde Suisse. 58. Mais la Suisse joue son seul quart de finale de Coupe du Monde en 54 à la Pontaise à Lausanne. Et je crois qu'ils perdent 7-5 parce qu'ils finissent à 9. Ouais, ils Parce ont que eu juste deux- les mecs, Mais ils wow. étaient blessés, quoi. Bah, ils ont été blessés, À ils n'ont pas pu l'époque. être remplacés. Et Ouais. il y a des gars qui finissaient des matchs avec des doubles fractures du péroné Ah ouais. après des tacles. Donc voilà. C'est Mais une bravo. victoire, la deuxième manche, égalisation, une manche partout. Bravo. Puisque c'était 6-3 pour la team Mauricio de Vargas. Bon, tu l'as dit, Laura, c'est l'IFAB qui fixe les règles du foot, l'International Football Association Board, qui est formé, je ne sais pas si vous le savez, des 4 associations britanniques historiques, Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord, et puis les 4 autres sont représentés par la FIFA. Donc il y a 8 voix, et pour qu'une règle passe, il faut 6 voix sur 8. Et c'est ça qui nous vaut des nouvelles règles, dont celles qui arrivent cette année, qui sont censées favoriser le jeu, on l'a dit, et on va répondre à cette question de base quand même. Est-ce que pour vous, le foot est un sport de tricheur parce qu'il faut chaque fois inventer des nouvelles règles? C'est vrai qu'il y a d'autres sports où le cadre, il bouge pas. Bah ouais. Bah, c'est plus ou très stable peu, en quoi. hockey, en basket, c'est plus Ouais. stable. En foot, tu dois toujours reprendre ce que les joueurs ont fait sur le terrain, te dire ça ne va pas, ils sont en train de tricher, il faut qu'on mette une nouvelle règle. Hmm. Est-ce que c'est un sport de tricheur fait pour les tricheurs? Laura, s'il te plaît, on veut ton avis. Alors, alors je dirais pas que c'est un sport de tricheur. Il peut y avoir bien sûr des gens qui prennent des libertés sur certaines règles. C'est clair que moi j'aimerais bien qu'on soit dans un environnement tel que le rugby où on a un peu l'impression que c'est vraiment aussi institutionnalisé et puis c'est aussi culturel. Je pense on essaye d'un petit peu, disons, créer un changement de culture dans le foot. Je pense que là, par exemple, le foot masculin a beaucoup à apprendre peut-être du foot féminin où j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu moins toutes ces parties, un petit peu plus au niveau du spectacle, quand il y a des blessures, quand il n'y a pas, etc. Mais c'est clair que c'est peut-être pas forcément un sport de tricheur, mais c'est vrai qu'un peu la culture est arrivée à un point où là, en fait, peut-être revenir sur des règles un peu plus réactives. Et j'espère que dans quelques années, ça change. Et j'espère que ça changera aussi de plus en plus, peut-être avec cette coopération où les joueurs et les équipes prennent un peu plus de responsabilité vis-à-vis de leur propre, la gestion de leurs émotions, etc., etc. Après, il faudrait pas que ce soit comme au hockey, que pour relâcher les émotions, il peut y avoir une bagarre générale. C'est un petit peu, Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Ouais. voilà. Tu as été attaquant, Greg, durant ta carrière. Oui. Renard des surfaces, un petit peu tricheur quand même, non? Moi, j'aurais dit pas tricheur, mais c'est un sport pratiqué par des gens qui ont un petit peu de vice. Ouais. Mais non, mais parce que on parlait tout à l'heure de l'interprétation. T'es attaquant, il y a un ballon en profondeur, tu joues ce ballon, le gardien va arriver. Plein de fois, tu joues je touche le ballon avant le gardien. Si le gardien me touche, ce sera penalty. Et alors des fois, tu vois les mecs, ils tirent le ballon en tribune et tout. Mais c'est vrai, donc ça fait partie du jeu. Alors après, c'est à l'interprétation de l'arbitre. Mais voilà, moi ce qui me gêne le plus, c'est vrai, c'est le manque de respect vis-à-vis de l'arbitre. Et j'ai pas été un bon exemple aussi plus jeune parce que voilà, on apprend toujours de nos erreurs. Mais c'est vrai que à un moment donné, c'est ce que j'admire dans le rugby, c'est le respect. L'arbitre inspire vraiment le respect. C'est ça des fois que je trouve ça manque dans le foot. Mais voilà, c'est un sport de contact, c'est un sport voilà où il y a une part d'interprétation. Donc on essaie de jouer dans cette part d'interprétation. Et voilà, il y a ce ballon entre deux. Tu pousses le ballon, si le gardien te touche. J'ai eu parfois pousser le ballon, le gardien il s'est arrêté, puis je suis resté un peu con, quoi. Mais voilà, c'est un peu cette histoire, c'est de jouer avec ça. Donc à la question, as-tu été un tricheur? Oui, on peut résumer du coup, tout ça pour. On l'a 30 tous secondes de été, nuance, non, même à un niveau. Mais bien. Ouais, le jaune. Il a pris Voilà. le jaune de Mauricio. Non, mais on a tous été un peu tricheurs au foot. Renaud. Ouais, bah, alors moi, à une Tu le échelle portes sur encore toi. moindre que celle de Greg. Moi, c'était à Graines de foot en DA9, sur des petits buts avec des maillots pyjama. Et ouais, des fois, tu tentes un peu un truc. Surtout, alors moi, à mon extrême humble niveau, la triche classique, c'est
l'adversaire qui dit arbitre corner, puis toi qui réponds pas. Et tu sais pas où te mettre, t'oses même pas dire, mais bien sûr qu'il y a corner. Mais juste, tu sais, tu fixes un point, t'attends juste que le moment passe, tu regardes d'ailleurs, tu vomis un peu, il y a un petit coup de stress, tu vomis un peu, tu rougis extrêmement vite, et puis ça passe. C'était mon seul niveau de triche, c'était de rien dire, et pas de dire l'inverse de ce qui se passait, quoi. Bon, heureusement, il y a Par la contre, barre. juste, Ouais. la chose qu'il y a, c'est le pire dans tout ça, c'est la mauvaise foi. Et je prends encore cet exemple de la Ligue des Champions, cette finale où Arsenal a foutu en l'air le rythme du match. Ça, t'as marqué, hein. Non, puis en début de deuxième mi-temps, t'as quand même Arteta sur une touche du PSG qui fait genre, hey, ils sont en train de perdre du temps. Non, mais en fait, c'est voilà, et c'est ça qui agace, je pense, beaucoup le grand public, c'est la mauvaise foi, parce que tout le monde Mais a moi, je essayé. m'y retrouve. C'est ce que je disais avant. Moi, C'est j'aime humain, bien. hein. Ouais, c'est humain. Je m'y retrouve. Ouais, mais On parlait avant de tactique, mettre la balle en touche volontairement, faudra peut-être se préparer, machin. Vous avez vu, il y a une scène qui a été disséquée lors de ce PSG Arsenal, c'est le moment du penalty de Dembélé. Où Hakimi se met sur le point de penalty pour éviter qu'un des gunners vienne le foutre en l'air. On laisse la balle à Vitinha pour comme ça tout le monde pense que c'est Vitinha qui va tirer, puis en fait c'est Dembélé qui s'empare du ballon à la fin, puis les joueurs d'Arsenal, c'est trop tard pour aller dans les 16 et pour essayer de le perturber. Donc maintenant tu pré-shottes le fait que tes adversaires risquent de pougner un peu, quoi. Mais c'est là où Luis Enrique et tout son staff sont très forts, c'est que ça, ils l'ont analysé, Ouais. ils ont remarqué que Arsenal faisait ce genre de combine, et eux, ils l'ont anticipé. C'est là que c'est très fort. Des fois, on se demande comment les entraîneurs peuvent encore essayer d'être proactifs et d'amener des nouveautés. Bah voilà, Luis Enrique, il a amené ce dégagement en touche volontaire, puis là, voilà, ces petites façons de faire, je trouve que c'est très très fort. Ouais. Et si je peux juste rebondir sur la mauvaise foi, en fait, c'est pour venir juste sur quelque chose de compliqué pour nous, principalement dans ces règles de gagner du temps, c'est que, en fait, on va se retrouver à un moment où il va y avoir une team qui va nous demander de compter et l'autre qui va nous dire, ouais, mais bon, je suis en train de jouer normalement. Et pour nous aussi, en fait, on a joué là-dedans où il y a une part, en fait, c'est à nous d'appliquer la règle, mais il y a la part aussi des équipes de rester dans de la bonne foi. Ouais, mais c'est Aussi ça. voilà. Moi, c'est- Une dernière question avant le dernier quiz de cet épisode. Est-ce que finalement, les joueurs ne trouveront, et les staffs ne trouveront pas toujours des nouvelles idées pour contourner les règles? Est-ce que c'est pas ça le but du jeu finalement des équipes? Un joueur qui passe devant la VAR, il crache sur la caméra, ce genre de choses. Les gars, on reste dedans, les gars. Il crache ça sur le match. Mais si ça leur permet de connaître les règles, Ah ouais. si ça leur permet un jour d'ouvrir les règles, de les lire, Parce que tu penses que les joueurs ne connaissent pas les Non, règles? mais il y a une grande méconnaissance. Non, moi, je non, crois je que pense ouais. qu'il y a beaucoup. En Il y fait, a ceux souvent, qui en fait, connaissent je pas pense les qu'il y a eu quand il y a eu beaucoup de changements de règles, et je pense que c'est aussi compliqué pour nous. Après, nous, Et tu leur dis des fois, ouais, mais tu connais pas la règle. Alors, ouais, voilà, on doit leur expliquer la règle. Ah. La balle d'arbitre, je pense qu'on est encore en 2016 avec une balle d'arbitre. Personne ne sait vraiment quoi Il y a comment. l'Italie qui sait pas trop comment jouer au foot apparemment, donc effectivement les règles sont un peu. Non, mais c'est vrai, mais d'ailleurs là, on n'a pas beaucoup parlé des mains, et c'est vrai qu'aujourd'hui les mains c'est compliqué dans le football parce que à un moment donné, si le ballon touchait une autre partie du corps avant la main, ça comptait pas. Maintenant, on est revenu en arrière. Et c'est vrai que des fois aussi, le grand public s'y perd parce qu'il y a des adaptations très souvent, et des fois on dit ah non mais c'est cette règle-là, puis il dit ah mais non, ça fait une année qu'elle a. C'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver parfois. ouais, c'est comme ça. Il y a des nouvelles règles. Bon, on les découvrira avec la Coupe du Monde. Premier match jeudi, Mexique, Afrique du Sud. Et puis pour la Suisse, ce sera samedi. Contre le Qatar. 21h en direct sur RTS2, évidemment. Et Ouais. bah, Le dernier quiz concerne Ah ouais. Suisse-Qatar, même si bien évidemment il y a plein d'autres règles. On aurait pu parler du pouvoir de la VAR qui va s'agrandir, etc. Donc sachez que si on n'en parle pas aujourd'hui, c'est juste qu'on n'a pas le temps. Mais qu'il y aura plein de choses à dire et on aura plein d'épisodes aussi pour revenir sur certaines décisions. mais je pense qu'on va revenir Je pense sur qu'il des y aura décisions 2-3 arbitrales. trucs à faire. Mais donc Suisse-Qatar, pour faire le lien un peu avec le premier match, parce que oui, la Coupe du Monde démarre. Ça, c'est une image du seul Suisse-Qatar qui a eu lieu. C'était en 2018. Un match amical absolument misérable devant 4000 personnes au Cornaredo. C'était triste et c'était une victoire 1-0 du Qatar, but en fin de match d'Akram Afif. Ma question pour vous, les amis. Pardon, là, Oui. c'est quoi les règles? On dégaine le plus vite possible? J'y viens. Ah, pardon, tu Il est venais. de starting block. Ah, hein, ouais, moi, je j'ai gagne. la- Deux secondes. J'arrive. Ok, Non, d'accord, j'arrive. Pardon, je suis désolé, je suis un peu tendu, j'ai besoin de gagner là. Donc voilà, je vois ça. Ouais. Donc en fait, je vais vous demander quels sont les joueurs suisses qui ont foulé la pelouse Ouh. lors de ce Suisse-Qatar 2018. Titulaire ou entrée en jeu, les deux fonctionnent. Sur le banc, ça compte pas par contre. Vous me balancez des noms de joueurs comme ça, bam bam bam, à l'arrache, et puis c'est un point, je vais essayer de suivre par bonne réponse. Ok, On 3, commence quand 2, 1, on y va. Shaqiri, Mvogo, Shaqiri est rentré, Jacques, c'est Sommer, juste. Mvogo, Jacques. Attends, ça va un peu vite. Jacques rate pas un match. Benito, Lacroix. Djibril So. La croix. Lacroix, il a Djibril joué. Sow Lacroix, rentre. il a joué, c'est sa seule. Lacroix a joué, c'est sa seule sélection. Wiki Ogier est de retour. Fasnart, Bah, Grégoire Rogier, peut-être? Cher, Rodriguez, toujours Cher là. a joué. Lichtsteiner? Rodriguez n'était pas là, Lichtsteiner n'était pas là. Sommer? Sommer non plus. C'est Mvogo dans les buts. Freuler, Freuler joue, ça fait 7-2 pour l'instant. Elvedi?
pour Trisconi. Elvedi n'a pas joué. Memedi. Memedi n'a pas Moubangé. joué. Non, Moubangé est rentré en jeu. Ça fait 8-2. Seferovic. Severovic, ouais. Seferovic n'a pas joué. Jourou Gavranovic. était encore là. Djourou, non. Gavranovic, Ah, titulaire. purée. Ça fait 9-2. Bon, je crois qu'on. Je pense que Ouais. Il y a des noms improbables On encore. fait le shake Attends, hands, ouais, il y en on a- finit le match. Voilà, Pour l'honneur. pour l'honneur. Il y a un Genevois qui était là. Julian Esteban. Les puristes sauront. Oh oui, c'était mon idole. Je ne vois. Un Valaisan aussi qui était là. Ah ouais. Non, mais. J'ai dit la croix. La Croix, on a dit. Un autre. Qui est rentré en Qui jeu. joue où Ah, mais Stéphane Anchaud. Quoi Il est fribourgeois, non Valaisan. Ah, Siro. en plus. Ouais. Non. Non, il était pas encore. Je vais vous donner ceux qui restent, les amis. Il y avait Edmilson Fernandez. Fernandez. Ah ouais. Il y avait Ah. Kevin Babou qui est rentré en jeu. Il y a Albian Ayeti qui est rentré en jeu. Il y avait Michael Lang qui était titulaire arrière droit. Denis Zakaria était titulaire. C'est carré. Steven Zuber aussi était à gauche. Et puis, juste pour signaler à quelle époque on était de l'équipe de Suisse, il y avait Dimitri Oberlin sur le banc. Ah, ouais, purée, ouais, d'accord. Triste. Même Léo Lacroix, il en a pas fait Léo beaucoup, Lacroix, hein. il en a fait une, c'était Bah, ce c'est match. celle-là. Bah, tu vois, j'ai bien fait. Défaite 1-0. J'ai bien fait de m'emballer C'était avant même tes Petkovic. explications pour nous C'était- prendre une torgnole. C'était- Ouais, c'est clair. Ah, C'était vraiment Petkovic le efficace. coach. Et c'est une Bien victoire, 2 manches à 1 pour la team Valais, Trisconi, Ogier. Laura, désolé, Bien joué. Renaud était plus rapide que Ouais. juste. Efficace, ouais, c'est Mais, ça. ouais. Mais on gagne jamais Voilà. les arbitres. Et Bon, ça, on c'est- espère voilà, que ça se ouais. passera un petit peu mieux ce Suisse-Qatar. que- Ouais, Très bonne j'espère remarque de aussi. Laura. On n'a pas. Elle dit on gagne jamais les arbitres. Et ça, c'est vrai. C'est très On juste. oublie. Pour Laura, Enfin, on l'important- gagne pas le match, mais on gagne, disons, quand on fait une bonne performance, on est fier de soi. Mais souvent, on oublie que sans arbitre, il n'y a pas de match. C'est vrai, t'as fait une excellente Alors que excusez-moi, là, on voit performance Léo Lacroix qui touche son seul ballon sous le maillot de la Justement, Native. je vous ai mis une photo pour prouver que Léo Lacroix a joué sous le maillot suisse. Et Jacka l'engueule déjà derrière, apparemment. Pas par là. Il se trouve de côté, en fait. Laura, merci beaucoup d'être passé nous voir. Avec grand Merci, plaisir, Laura. merci Souhaite, on beaucoup. souhaite Merci une beaucoup. bonne finale de Première Ligue. Merci. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes les équipes qui ont bossé en régie aujourd'hui, en production et tout. Merci à vous à la maison. Bon début de Coupe du Monde. Bon début de Coupe du Monde, Ah oui. Stéphane. Je me réjouis de parler de ce Ah, match. ça commence. de Suisse Hâte que ça commence. On y est Ouais, cette ouais. fois. Ah, la semaine prochaine, Allez, on fera prenez quelque soin de chose. vous. Bye bye, c'était Potogol. Ciao, ciao.